Bonsoir tout le monde, comment ça va tous les terminales? Alors, ce soir, grand soir, on va travailler sur la géométrie dans l'espace. Je sais que la semaine dernière, vous avez fait un sujet de bac avec Ongmi et là, on va faire un quiz. Donc, on va quand même s'alterner avec Ongmi. Une semaine, elle vous fera un sujet de bac et la semaine qui suit, moi, je ferai un quiz, alors soit sur le même thème, soit sur un autre thème. En attendant, on va lancer le quiz. Monsieur Robot vient de vous mettre le lien. Ok, on va lancer la première question. Géométrie dans l'espace ce soir. Je vous laisse à chaque fois 1 ou 2 minutes pour réfléchir à la question. Et l'objectif, c'est de faire au moins 10 questions ce soir ensemble. Donc, on est parti pour la première. Monsieur Robot, c'est parti. Allez, c'est parti. Alors, on est dans un cube, très grand classique du bac, le cube. Et attention aux repères qu'on vous donne, évidemment, très important. Là, le repère, c'est A, AB, AD, AE. D'accord? Il y a un autre repère qui est très classique, c'est de partir du point B et de faire BC, BA, BF. Mais là, ce n'est pas le cas. OK? Et on te demande les coordonnées du point F. Je t'écoute. Donc, il faut commencer à partir du point A. Voilà, puisque c'est le centre de notre repère. Et Oui. ensuite, comment on fait pour, en partant du point A, arriver au point F? Il faut utiliser le vecteur AB, donc c'est 1 d'abord. Voilà, pour le vecteur AB, c'est 1. Ensuite, Ce serait 0 pour le vecteur AD. tout à fait, on n'a pas besoin d'aller vers la droite. Donc ça, on ne fait pas. Donc on Oui, reste en B. 0 pour AD. Et combien pour AE? 1 aussi. Et on a besoin de monter d'un cran vers le haut. Donc 1 pour AE. Donc ça nous fait 1, 0, 1. Quelle était la bonne réponse? TC. C'était la réponse C. Exactement. Bravo. Bon, ça va. Je commence par gentil là. Vous inquiétez pas, ça va monter en niveau. On passe à la question 2. 3, 2, 1. Repassez sur le quiz. À tout de suite. Avant toute chose, je voudrais juste vous faire un petit rappel de cours sur les coordonnées d'un milieu, d'un segment. Si par exemple, je prends un point A de coordonnées XA, YA et ZA et un point B de coordonnées XB, YB et ZB et que je vous demande le milieu, les coordonnées du milieu de AB. Ça va, Gaëlle? Oui, ça va et vous? Très bien. Est-ce que tu peux me rappeler les coordonnées du milieu de AB? Je crois que c'est XB moins XA sur 2. Et je ne suis pas d'accord. Il y a une petite erreur. C'est XA plus XA, XB. XA plus XB sur 2. C'est une faute que je vois souvent, celle-là. YA plus YB sur 2. Et ZA plus ZB sur 2. Et ZA plus ZB sur 2. OK. Alors là, ce qu'on nous demande, c'est les coordonnées du milieu de qui? BH. BH. Alors déjà, peut-être qu'on pourrait trouver d'abord les coordonnées de B et de H. Oui. Est-ce que tu peux me donner les coordonnées de B, s'il te plaît? B, c'est 1. Ouais. 1 0. est arrivé, Donc 0 et 0. Oui. 1, 0, 0. Le point H, quelles sont ses coordonnées? H, c'est 0, 1 et 1. Tout à fait. Rien vers l'avant, 1 vers la droite, 1 vers le haut. 0, 1 et 1. Et maintenant, moi, je veux appliquer cette formule pour faire le milieu de BH. Du coup, on additionne 1 plus 0 divisé par 2. Ça fait quoi, ça? 0,5. Voilà, 1 plus 0, on va le faire tranquillement pour bien que vous voyez. 1 plus 0 sur 2. Ensuite, 0 plus 1 Sur 2. sur 2. Et enfin, 0 plus 1 sur 2. 0 plus 1 sur 2. C'est-à-dire 0,5. 0,5, 0,5, 0,5. Quelle était la bonne réponse? C'était du coup la B. La réponse B. Merci Gaëlle. De rien. Merci. On se concentre bien. J'ai vu qu'il y avait pas mal qui avaient fait des petites erreurs. À mon avis, des petites erreurs bêtes. Peut-être cette histoire de XA moins XB au lieu du plus.
Faites attention à ça, c'est important. C'est toujours ici, je vous le remets bien, un plus et un plus pour le milieu. Hein. Monsieur Robot, question suivante. Bon, déjà, une chose très importante, 3 points dans l'espace. On va activer le micro de Aymen. 3 points dans l'espace, en théorie, forment quasiment toujours un plan. D'accord? C'est un peu comme si je vous demandais quand est-ce que 2 points forment une droite. Bah, quasiment tout le temps. 2 points, ça fait toujours une droite. Sauf dans un cas si les points sont confondus, ce qui est très rare. Eh bien, 3 points de l'espace forment quasiment toujours un plan. Le seul cas où ils ne forment pas un plan, c'est, je t'écoute Aymen. S'ils sont alignés. Exactement. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je pense toujours à une éclipse solaire. Quand 3 points A, B et C sont alignés, alors dans ce cas-là, ils ne forment plus un plan, ils forment une… Base. Ah non? Droite? Bah oui. Ah oui, oui. Tu vois, quand ils sont alignés, c'est plus un plan, c'est une droite. D'accord? Donc, effectivement, pour montrer que 3 points ABC forment un plan, qu'est-ce qu'on montre? Qui sont pas collinaires. Non, ça ne veut rien dire des points collinaires. Donc les deux vecteurs soient pas collinaires. Alors, attends, viens, on reprend notre dessin. Pour montrer que 3 points forment un plan, il faut montrer qu'ils ne sont pas… Je vous ai pas réveillé. Alignés. Ils ne sont pas alignés. Parce que s'ils sont alignés, alors ils forment une droite, ils ne forment pas un plan. D'accord? Donc, la bonne réponse ici, c'était que ces 3 points ne soient pas alignés. Mais là, tu m'as parlé de vecteurs collinaires. Ça m'intéresse. Comment on fait pour montrer que 3 points ne sont pas alignés? Il faut montrer que deux des vecteurs soient collinaires, soient pas collinaires. Soit pas collinaires, Oui. Aymen. Il faut montrer par exemple que le vecteur AB et le vecteur AC, que ces deux vecteurs-là ne sont pas collinaires. Parce que s'ils sont collinaires, ça veut dire quoi être collinaire? Ça veut dire avoir la même direction. Alors, dans ces cas-là, les points seront alignés. D'accord? Donc, rappel de cours, pour montrer que 3 points ABC, A, B et C forment un plan, et ça tombe tout le temps au bac, forment un plan, il faut montrer qu'ils ne sont pas alignés. C'est-à-dire, et c'est ça qui m'intéresse, c'est-à-dire que les vecteurs AB et AC Ne sont pas collinaires. voilà, ne sont pas collinaires. Pas collinaires. Donc là, le piège, c'est d'aller trop vite et de dire il faut que les vecteurs soient collinaires. Non. Ça marche Il faut que aussi les avec points BC et BA, par exemple, ou pas? Bien sûr, tu aurais pu prendre BC, BA, AB, CA, CA, B, B. Tu vois, tant que tu utilises les 3 points, tout me va. Ok, merci. Merci, Aymen. On passe à la question suivante. Attention, ça va commencer un petit peu à se corser. Restez concentrés. Petit rappel de cours avant de corriger cette question. Voyons déjà les résultats. OK, pas mal. Alors, une droite dans l'espace est représentée sous la forme paramétrique. Attention, c'est très important. Dès que vous avez le mot droite et que vous êtes dans l'espace, vous pensez tout de suite paramétrique. Ça veut dire quoi paramétrique? Ça veut dire qu'il y a un système. Alors, de quoi on a besoin? Ça ressemble à ça en fait. Hein. X, Y et Z. Et ensuite, on a besoin d'un point qu'on va positionner ici, XA, YA, ZA. Là, vous avez une droite. Ici, vous avez un point A de coordonnées XA, YA et ZA. Mais ça ne suffit pas. Il nous faut également plus, plus, plus. On va mettre le fameux paramètre T. On appelle ça le paramètre. Évidemment, on n'oublie pas de mettre T appartenant à R sur le côté. Et il nous faut alpha
bêta, gamma, qui correspond à ce qu'on appelle le vecteur directeur de votre droite. Donc, que je vais appeler ici U, alpha, bêta, gamma. Vous avez vu que je m'amuse à écrire de temps en temps en colonne, de temps en temps en ligne. Il n'y a pas de règle. Des élèves préfèrent en colonne, d'autres en ligne. Ça m'est complètement égal. Hein. Donc, vous voyez qu'ici, pour déterminer une représentation paramétrique d'une droite, ici, on positionne un point. Et ici, à côté du T, on positionne un vecteur directeur de la droite. De quoi a-t-on besoin? Donc, on a besoin d'un point et d'un vecteur directeur, c'est-à-dire, c'est la réponse B. Ça n'existe pas dans l'espace un vecteur normal d'une droite, c'est vecteur normal d'un plan, mais pas pour la droite. 3 points de la droite, c'est beaucoup trop, 2 suffisent. Et enfin, 2 vecteurs directeurs de la droite, ça ne sert absolument à rien. Un seul vecteur suffit. On passe à la question suivante. Question 5, Monsieur Robot. Allez, on y va pour la correction de cette question. Alors, la question, c'était pour montrer qu'un plan et une droite soient orthogonaux. Alors, un plan, on va imaginer ma main, c'est un plan. D'accord? Vous imaginez, un plan, c'est infini. Donc, évidemment, je ne peux pas prendre ma main. Mais vous voyez, c'est comme une feuille. Voilà, ça, c'est un plan. D'accord? Donc, un plan est caractérisé par quoi, Gaëlle? Un plan, c'est caractérisé par des points. Oui, 3 points. Ou quoi d'autre? Un vecteur? Un vecteur comment? Non collinaire? Non, il y a un mot pour le vecteur du plan. Vous avez le droit de souffler dans le chat. Hein. Non, je ne sais pas. Normal. Attention, Ilan, on ne parle pas de vecteur directeur, on parle de vecteur normal. Est-ce que tu sais ce que c'est que le vecteur normal à un plan, Gaëlle? Je ne sais pas. Non, tu ne sais pas? Alors, regardez. Voilà ma main, c'est un plan. Voilà un vecteur normal. Vous voyez ou pas ce que je viens de faire? Un vecteur normal à un plan, c'est un vecteur qui est orthogonal au plan. OK? Donc là, je garde ma main comme ça avec le vecteur normal. Maintenant, je vais prendre une droite. Je prends un stylo. Hein. Donc, imaginez que ça, c'est une droite, mon critérium. D'accord? Et je veux que la droite, on a vu tout à l'heure qu'une droite, c'était caractérisée par un vecteur directeur. Oui. D'accord? Donc, qui dirige la droite. Eh bien, je veux que la droite soit orthogonale au plan. Alors maintenant, j'ai une question à te poser, Gaëlle. Le vecteur normal en blanc et le vecteur directeur, on va dire que c'est le bouchon de mon critérium là, qui est là. Ils doivent être comment? Ils doivent être collinaires. Bravo. Ils doivent être collinaires. Donc, pour qu'un plan et une droite soient orthogonaux, il faut que le vecteur normal, donc le stylo blanc, et le vecteur directeur de la droite, donc le bouchon de mon critérium, soient collinaires. C'était donc la réponse, si je ne me trompe pas, la C. Oui. Voilà. Venez, on regarde déjà, viens, on regarde pourquoi les autres ne sont pas bons. Donc là, il fallait qu'un vecteur directeur de D et un vecteur normal AP soient collinaires. Donc dans la A, j'ai mis un vecteur directeur de D et un vecteur normal soient orthogonaux. Là, ça ne va pas. D'accord? Et donc, je pense qu'il y en a pas mal qui sont tombés dans ce panneau. Vecteur directeur de la droite et vecteur normal, s'ils sont orthogonaux, la droite, elle est parallèle au plan et non pas orthogonale. Un vecteur directeur de D et un vecteur normal AP soient égaux, c'est too much. D'accord? On ne veut pas à ce point-là qu'ils soient égaux. Ça nous suffit qu'ils soient collinaires. Et enfin, qu'un vecteur directeur de la droite D soit orthogonal à un vecteur formé par 2 points du plan, non, ça ne va pas. Donc, il fallait vraiment que le vecteur directeur et le vecteur normal soient collinéaires. Visualisez-le avec vos mains, ça va beaucoup vous aider. Question suivante, Monsieur Robot. Comment fait-on pour montrer qu'un point appartient à un plan, Ilan? Alors, ce que j'ai fait, en fait, j'ai remplacé les coordonnées dans le plan et je voyais si ça faisait 0. Exactement. Vous injectez les coordonnées qu'on vous donne ici, ici et ici. Et dès que ça fait 0, c'est gagné. On y va avec le premier. OK, alors ça fait 3 fois 3,
moins 1, Donc plus 1. plus 2 fois 2. Oula, ça sent pas bon. À mon avis, ça va pas faire 0 cette histoire, hein. Parce Ah qu'on non, n'a que des plus. ça fait 3 fois 14. ça fait 14. Hein. 9 plus 1 plus 4, ça fait 14. En tout cas, ça ne fait pas du tout 0. Donc, celui-là, éliminé. On continue. La B. Ok, alors ça fait 3 fois 1, moins 1, donc plus 1, plus 2 fois 2, Ça ne va pas non plus, cette histoire. Hein. Ça fait combien? ça fait 8. Et ça ne va pas. La C. Alors ça fait 3 fois 1, moins 1, donc plus 1, plus 2 fois moins 2. Ah, ça a l'air pas mal, ça. Vas-y. 0. Ouais, 3 fois 1, 3, plus 1, 4, et 2 fois moins 2, moins 4, ça fait 0. C'était la bonne. On peut quand même vérifier que la D ne marche pas, mais bon, ça m'a l'air d'être la bonne. Hein, la C, 3 fois 0, moins 2, plus. 2 fois 2, Ouais, ça ne va pas. Ça ça fait fait 2. 2 et ça ne fait pas 0. Donc la bonne réponse était la C. Comment fait-on pour voir si un point appartient à un plan? On injecte les coordonnées du point dans le plan et on voit lequel fait 0. Merci Ilan. Question suivante. On continue, on s'accroche, on apprend des choses. C'est aussi le but de mes lives, en s'amusant toujours, mais on apprend des choses. Question 7. Petit rappel de cours avant de laisser la parole à quelqu'un qui a envie de passer avec moi. Alors, un plan, l'équation cartésienne d'un plan, qu'est-ce que c'est? C'est AX plus BY plus CZ plus D égale 0. Ça, c'est ce qu'on appelle l'équation cartésienne d'un plan. Pour déterminer un vecteur normal, on a parlé du vecteur normal tout à l'heure. Vous voyez, ça, c'est le plan et ça, c'est le vecteur normal. Il suffit de prendre le A, le B et le C. Regardez. A, B et C. Donc, un vecteur normal, et j'insiste, un vecteur normal, parce qu'il n'y en a pas qu'un, il y en a une infinité des vecteurs normaux. Donc, un vecteur normal au plan, c'est A, B, C. Par exemple, je vous donne un autre exemple avant de faire. Si je vous dis le plan 2x plus y moins z plus 7 égale 0, qui lève la main pour me donner un vecteur normal à ce plan? On va avoir 2, 1 et moins 1. Tout à fait. Mais il n'y a pas un seul vecteur normal à un plan. Il y en a une infinité. Ils sont comment les uns par rapport aux autres? Regarde, celui-là, 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 celui-là. Ils sont comment? Ils sont collinaires. Ils sont collinaires. Ça veut dire que les coordonnées de ces vecteurs sont proportionnelles. Par exemple, on a également 4, 2, moins 2. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout multiplié par 2. On a également moins 2, moins 1 et 1. J'ai tout multiplié par moins 1. Alors maintenant, si je reviens sur mon plan là-haut, est-ce que tu peux me donner un vecteur normal, s'il te plaît? On aura 3, moins 1, 2. Donc là, tu vas me dire, bah, Rachel, ça ne va pas, puisque ce n'est pas 3 moins 1, 2, donc on peut l'éliminer. Et il faudrait regarder s'il n'y en aurait pas qui serait proportionnel. Par exemple, là, celui-là, on voit qu'on passe de 3 à moins 3. Donc, on multiplie par moins 1. Si on multiplie le moins 1 par moins 1, ça donne quoi? Ça donne 1. Ah, c'est pas mal. Et le 2? Moins 2. Ah, donc ça ne va pas non plus. Salut. Oui. Quoi d'autre? Le C, je crois qu'on Ouais. a multiplié par moins 1,5. Exactement. Là, on le multiplie par moins 0,5. Regardez, si vous multipliez 3 par moins 0,5, ça fait moins 1,5. Le moins 1 devient 0,5 et le 2 devient moins 1. Donc là, pour aller de là à là, on a fait fois moins 0,5. C'est donc la réponse C. En fait, j'ai pas compris comment on trouve les coordonnées du vecteur n. Alors, le vecteur normal, un des vecteurs normaux, hein, d'ailleurs, parce qu'il y en a plusieurs, c'est tu prends tout simplement ce qu'il y a devant le x, devant le y et devant le z. Donc là, devant le x, on a 3. Oui.
Devant le Y, il y a moins 1. On ne voit peut-être pas le 1, hein, mais il est là. Oui. Et devant le Z, il y a 2. Il y a 2, oui. D'accord. Donc ça te donne les coordonnées d'un vecteur normal. Alors, ça aurait été trop facile que je vous écrive 3 moins 1, 2 là. Oui. Ça aurait été trop gentil. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de trouver un vecteur collinéaire à ce vecteur-là. Et si tu regardes bien, quand tu fais fois moins 0,5, Ah oui, du coup, on obtient bien tout tu ça. obtiens exactement celui-là. Ok, c'est bon, j'ai compris. Ok. Merci. Allez, on passe à la question suivante. Pourquoi dans l'exemple, il y a un D et pas dans l'exercice? Le D peut être égal à 0. En l'occurrence, là, dans le mien, j'ai pris D égale 0. Mais là, il y en a un. Ça ne change rien au fait que les deux équations, que ce soit celle-là ou celle-là, Pauline, sont deux équations cartésiennes de plan. Allez, on passe à la question 8. Alors, on a une représentation paramétrique d'une droite. On a vu tout à l'heure qu'une droite dans l'espace était toujours sous la forme paramétrique, c'est-à-dire sous la forme d'un système. Et on nous propose des points et on nous demande de déterminer lequel des points suivants appartient à la droite. Est-ce que tu peux m'expliquer comment on fait? On va prendre chaque point, c'est-à-dire que par exemple pour A, il y a 2 qui est égal à X, 1 qui est égal à Y et 2 qui est égal à Z, et on va créer un système qu'on va résoudre. Exactement. Et à la fin, il faudra trouver les mêmes T pour chaque… Et il me semble que vous avez vu ça avec Ongmi en plus la semaine dernière. Donc, vous allez prendre le X, ici le remplacer par 2, le Y par 1 et le Z par 2. Et on va voir si on obtient le même T partout. Regardez, là, je prends le point A. Je vais mettre 2, 1, 2. Ensuite, je recopie bêtement ce qu'il y a écrit. 2 plus T, 1 moins 3T et 2T. OK, est-ce que tu peux m'aider à résoudre ce système? Mais pour le premier, ça va faire T est égal à 0. Ouais. Pour le deuxième, ça va T est égal à 0. Ouais, parce qu'en fait, regardez, si vous prenez le 1, vous passez à gauche, ça fait 1 moins 1, 0. Et 0 égale moins 3T, ça fait T égale 0 aussi. Donc, pour l'instant, c'est pas mal. Et le dernier? Et le dernier, ça fait T est égal à 1. Ah, ça va pas. 2 sur 2, ça fait 1. Et là, ça va pas. Il faudrait qu'on trouve la même chose dans les trois, en fait. Donc, le A, éliminé. On fait la même chose avec le B. Dans la première, on trouve T est égal à moins 1. Dans la deuxième. Tiens, tu sais quoi? Viens, on fait la troisième direct. Ça fait T égale quoi? Ça fait T égale 1. Ok, c'est foutu. Pas besoin de continuer. On ne trouve pas le même T déjà pour la première et la troisième. Donc, c'est foutu. T'es d'accord? Oui. Donc, le A foutu, le B foutu. On passe au C. 0, et donc on a moins 3, 0, moins 3 et 2. Et 2. Je prends les coordonnées, je les introduis. Dans la première ligne, le T vaut quoi? Moins 2. T vaut moins 2. Dans la Et on dernière peut ligne… après… Et la dernière ligne, ça fait T est égal à 1, donc c'est pas compatible. Ok, ça va pas. Ça sert à rien de faire ça. Hein. Vous voyez ou pas? On est dans la rapidité là. Donc, le C va pas. Normalement, la bonne réponse, c'est la D. Si tout se passe bien. On va quand même vérifier. Je t'écoute. Donc, on met moins 1, 10 et… Moins 1, 10 et moins 6. Et le dernier à la place. Ok, alors la première ligne. La première ligne, ça fait T est égal à moins 3. Ok, la dernière ligne. Et la dernière ligne, ça fait T est égal à moins 3. Pour l'instant, c'est plutôt bon signe. Et si je remplace le T par moins 3 là-dedans, ça fait quoi? Ça fait 1 plus 9 est égal à 10. Ça marche. Donc, T égale moins 3 dans les trois lignes. Magnifique, c'était bien la réponse D. Merci, Pauline. Donc, vous voyez la technique? Pour voir si un point appartient à une droite, il faut injecter les coordonnées au niveau du X, Y et Z et il faut vraiment trouver le même T partout, dans les trois lignes. Monsieur Robot, question suivante. C'est parti. Alors, on a vu tout à l'heure
qu'une représentation paramétrique de droite, c'est donc un système. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, tout à l'heure, j'avais fait un petit rappel de cours. Retrouvons-le, qui était, voilà, ici, où vous avez ici un point. Et ici, en vert, ce qui est à côté du T, ça nous donne un vecteur directeur de votre droite. J'ai bien dit un vecteur directeur. Il n'y en a pas qu'un, il y en a des milliers des vecteurs directeurs. Et ils sont tous collinaires les uns aux autres. Aymen, on t'active ton micro. Alors, si on prend cette équation paramétrique, donc point, on s'en fiche. Là, moi, ce que je veux, c'est un vecteur directeur. Est-ce que tu peux me donner un vecteur directeur de cette droite, s'il te plaît? 1, moins 3, 2. Voilà. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris ce qu'il y a devant le T. Donc là, il y a 1. Là, il y a moins 3. Et là, il y a un 2. Donc ça, c'est un vecteur directeur. 1, moins 3, 2. Est-ce que déjà, parmi ce qu'on nous propose, il y a 1, moins 3, 2 quelque part? Non. Non, aucun. Bon, au niveau des signes, déjà, on peut éliminer plein de choses. Parce qu'en fait, regarde, c'est positif, négatif, positif. Donc, du coup, vu qu'on veut un vecteur collinaire, c'est-à-dire proportionnel, le résultat doit être soit plus, moins, plus, soit éventuellement moins, plus, moins. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Parce que si je multiplie par quelque chose de positif, bah, ça va rester plus, moins, plus. Et si je multiplie par quelque chose de négatif, tous les signes vont changer. Moins, plus et moins. Donc là, qu'est-ce que tu peux éliminer d'office déjà? Le A et C. Bah oui, puisque là, c'est que plus, plus, plus. Il ne reste plus que le V et le U'. Alors, je t'écoute. Là, c'est le B. Pourquoi? Parce que ça fait moins 1,5 partout. Ça fait moins 1,5 partout. Ah oui, donc toi, ce que tu fais, j'imagine, c'est que tu fais la technique de je fais ça sur ça, Ouais, ça sur ça et ça sur ça, et on regarde si on trouve la même chose. Ça me va très bien. Ouais. Donc, regardez 1 sur moins 2, ensuite moins 3 sur 6, et ensuite 2 sur moins 4. Et on regarde ce qu'on trouve à chaque fois. 1 sur moins 2, ça fait moins 1,5. Moins 3 sur 6, ça fait moins 1,5. Et 2 sur moins 4, ça fait moins 1,5 aussi. Donc, ça fait bien la réponse B. C'est parfait, Aymen. On a même le temps d'en faire une dernière. Alors, Clérin me dit, est-ce qu'on peut faire l'inverse? Bien sûr, on peut faire moins 2 sur 1, ça va te faire moins 2. 6 sur moins 3, ça va te faire moins 2. Et moins 4 sur 2, ça va te faire moins 2 aussi. Aucun souci. C'était donc la réponse B. Allez, dernière question pour aujourd'hui. Vous savez que j'aime bien vous quitter à l'heure. Donc, on en fait une dernière et je vous laisse tranquille. Dernière question, très, très classique du bac aussi. Très classique. On vous donne 3 points. On vous demande la nature du triangle, le réflexe. Ah ouais, là, vous êtes vraiment, on a vraiment réparti en 4 groupes égaux les réponses. Donc, le réflexe à avoir, c'est de calculer les distances. D'accord? Donc, je vous rappelle la formule de la distance de AB, c'est racine carrée de XB moins XA au carré, plus YB moins YA au carré, plus ZB moins ZA au carré. Ça, c'est la formule pour calculer la distance ou la norme d'un vecteur. Alors, ce que je vous propose de faire d'ailleurs pour aller plus vite, c'est d'abord de calculer les vecteurs et après, ça sera beaucoup plus simple de faire les normes. Donc, AB, AC et BC. Donc, pour calculer un vecteur, vous faites XB moins XA, 5 moins 3, 2, 5 moins 1, 4, et enfin, moins 1 plus 5, 4. AC, vous faites XC moins XA, 1 moins 3, moins 2, 9 moins 1, 8, et moins 3 moins 5, ça fait moins 3 plus 5, 2. Et enfin, BC, on fait XC moins XB moins 4, 9 moins 5, 4, et moins 3 plus 1, moins 2. Une fois que vous avez fait les vecteurs, pour calculer les normes, il suffit de faire racine carrée de ça au carré plus ça au carré plus ça au carré. Donc, ça fait 2 au carré plus 4 au carré plus 4 au carré. C'est-à-dire racine de 4 plus 16, racine de 36.
Je vais garder ça comme ça pour l'instant. On peut même dire que racine de 36 fait 6. Hein. Ensuite, on fait pareil avec AC. Racine carrée de moins 2 au carré, 4, plus 8 au carré, 64, plus 2 au carré, 4. Ce qui me donne AC égale racine carrée de 72. Et enfin, le dernier, BC, même technique, hein, toujours la même. Racine carrée de moins 4 au carré, 16, plus 4 au carré, 16, plus moins 2 au carré, 4, c'est-à-dire racine de 36 qui me fait 6. Alors déjà, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il n'est pas équilatéral, puisqu'on voit bien que les 3 distances obtenues, les 3 normes ne sont pas les mêmes. Donc équilatéral, ça ne va pas. Ensuite, isocèle, oui, on a 6 et on a 6. Donc isocèle, ça me plaît. Attendez, il y en a un autre isocèle, donc attention. Donc déjà, lui, on peut le dégager. 2 options. Soit il est isocèle, simplement isocèle, soit il est isocèle et rectangle. Et pour ça, on a un super copain qui s'appelle Pythagore. Et Pythagore, il dit quoi? Il dit que si la plus grande longueur au carré est égale à la somme des carrés des 2 autres côtés, alors le triangle est rectangle. Et en effet, si vous faites AC au carré, vous obtenez racine carrée de 72 au carré, c'est-à-dire 72. Et si vous faites AB carré plus BC carré, vous obtenez 6 au carré, c'est-à-dire 36, plus 6 au carré, 36, qui me donne aussi 72. Et d'ailleurs, ce n'est pas le théorème de Pythagore, mais c'est la réciproque du théorème de Pythagore qui nous permet de dire qu'il est rectangle. Donc, votre triangle ABC, il est rectangle et isocèle. Isocèle en quoi? En B. Donc, rectangle et isocèle en B, c'était la réponse D. Bravo aux élèves qui ont réussi. Je vous souhaite une très bonne soirée à tous et je vous dis à très, très bientôt. Bye bye tout le monde.